Oh, il y a déjà du monde. Bonjour, bonjour. Je pense que c'est pas pour moi que vous êtes là, mais plutôt pour Laurent Henquin. Ça me fait mal au cœur. Franchement. Bonjour Véro, bonjour Sophie, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, vis dans l'espoir. Elena, bonjour. Si. On attend Laurent Henquin. Et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Hein. On attend Laurent. Tous avec moi. Laurent. Bonjour à tous. J'ai un petit peu d'avance. Ah, Laurent est là. Je suis là. Salut Loïc. Bonjour Laurent. Et salut à tous. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. On attend qu'il y ait un petit peu de monde parce qu'on a un petit peu d'avance. Aucun souci. C'est la première fois que je suis à l'heure. Moi j'ai failli être en retard parce que j'étais pas du tout prêt. À 50, j'étais pas encore coiffé, rien du tout. Moi j'étais dans ma voiture il y a 3 minutes et je me suis fait saucer comme il n'est pas permis. Ah bon, il pleut chez vous? Ah oui, il pleut grave. Il pleut beaucoup, ouais. Bah, je vous envoie un peu de soleil ici parce que chez nous il fait super beau. Je sais pas si tu vois. Salopio. Ouais, je vois On très a bien. un beau soleil bleu ici. Eh ben, profite, c'est pas le cas à Paris. Ouais, bah hier il a plu chez nous, alors tu vois, ça dépend des jours, un coup il fait beau, un coup il fait moche. Ça va être bien notre conversation comme ça, on va faire un peu la météo. C'est ça. Bon, il commence à avoir plus de monde, hein. Comment? Tu vas bien toi Loïc? Bah écoute, moi je suis en pleine forme aujourd'hui. J'ai pas prévu un truc hyper carré, hein, je préviens tout le monde. Je vais y aller un peu à l'impro en même temps. C'est parfait. Je vais faire un truc un peu coucou là. Alors pour ceux qui sont déjà là, je rappelle rapidement comment ça va se passer. Une première partie où je vais poser des questions à Laurent sur Plus belle la vie, etc. Il y aura une deuxième partie, une partie quiz pour Laurent, pour savoir si il a bien suivi Plus belle la vie. Non. Voilà. Et une troisième partie où il y aura 3 petits cadeaux à gagner. Donc là, c'est le public qui participera, donc il faudra être très actif. Et puis une dernière partie où vous pourrez échanger avec Laurent, poser des questions, parce qu'il y en a très certainement qui ont loupé les 2 lives précédents, donc ils auront peut-être certainement des questions que je n'ai pas posées. Donc voilà. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est prêt? Il y a encore du monde qui arrive, je pense. Écoute, il y a 140 personnes à peu près qui ont l'air prêtes en tout cas. Ah, super, putain, c'est bon ça. C'est très très bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence, hein. Et puis alors, comme je disais, je vais pas trop poser les mêmes questions que sur les lives précédents. Simplement, au terme de l'intrigue Pavel, je voulais savoir comment tu as vécu ton passage dans Plus belle la vie, quels souvenirs en gardes-tu et ce que le personnage de Pavel a changé dans ta vie. Qu'est-ce que j'en ai ressenti? J'ai ressenti beaucoup de fierté parce que ça a cartonné, je crois, parce que ça a très très bien marché. Après le Prime, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été très contradictoires, on va dire. Plein de gens qui étaient très déçus que je devienne Pavel. Et puis au fil du temps, j'ai réussi à vendre mon personnage. Vendre, c'est pas très beau, mais voilà. Et puis moi je suis un peu réseaux sociaux mais pas des masses. Je vais pas dire pas du tout parce que je suis comme tout le monde, mais j'allume pas mon téléphone au moment où je me réveille. Je regarde pas forcément ce qui se passe sur mes pages. Voilà, je le fais de temps en temps. Et là, j'avoue que je me suis vraiment fait prendre au jeu parce que les gens étaient tellement adorables. En l'occurrence, vous étiez tellement adorables et
Et les gens fonctionnaient tellement dans ce que moi j'avais essayé de mettre dans le personnage, c'est-à-dire que c'était pas que le méchant, que le monstre Pavel, que j'ai été assez passionné par les débats qui ont eu lieu et par les réactions des gens qui sont allés en profondeur dans ce que j'avais essayé de mettre dans ce personnage, enfin de ce qu'on avait tous essayé de mettre dans cette intrigue, en ce qui me concerne dans Pavel. Et qu'est-ce que ça a changé? Je le disais un peu en rigolant. Dans l'autre live qu'on a fait cette semaine, ça a changé pas mal de choses quand je vais faire mes courses au supermarché. Entre autres aux caisses, les gens me filent tout, me disent non, je plaisante un petit peu, mais voilà, ça a donné une notoriété. J'existais déjà en tant que comédien, mais c'était plutôt très agréable. Et les gens, comme c'est une quotidienne et que c'est de la télévision, se prennent vraiment au jeu. Réussissent à m'appeler Laurent quand même, mais m'assimilent beaucoup à cette histoire, à ce personnage, à cette histoire d'amour avec Anne, et c'est très 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 sympathique. C'est très agréable. Les gens, ils ont pas peur de toi dans la rue quand ils ont su que t'étais Pavel? En règle générale, non, parce que c'était non. Pour te répondre franchement, non. Mais par contre, l'anecdote, désolé, c'est pas du frais, puisque j'en ai parlé aussi la dernière fois. Mais le jour du dernier live. Le matin, il se trouve que je suis fumeur, c'est pas bien. Je suis allé chercher des cigarettes et il y avait un type devant qui cherchait à taper une clope. Et il est arrivé un peu devant moi, un peu caille, un peu avec le style, en me demandant une cigarette, mais limite en me l'exigeant, quoi. Donc je sors mon paquet et enfin le mec monte les yeux et me voit. Et il y a eu une espèce de frayeur et de respect. Le type m'a dit, putain, Pavel! Et le type a complètement zappé la cigarette. Il voulait tout savoir de la prison, de tout. Alors lui, il était à fond. Il était persuadé que j'étais réellement Pavel, que j'étais un copain de cellule presque. Donc oui, il va y avoir des anecdotes assez rigolotes pour le moment. Pour le moment, j'ai celle-là en tout cas. Ouais, c'est marrant. Et c'est souvent à chaque fois que les acteurs de Plus belle la vie parlent d'une anecdote, ils parlent toujours d'une anecdote, mais les gens ne les appellent pas par leur prénom, mais par leur prénom dans Plus belle la vie. C'est assez marrant, ça. Ah ouais, lui, il était prêt à me filer 10 € pour pas que je sorte mon flingue, quoi, limite. Non, c'était rigolo. Et est-ce que tu t'attendais à ce que ton personnage et toi en tant qu'acteur vous ayez autant de succès pendant le tournage de Plus belle la vie? Oh bah oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est ce que je te disais la dernière fois. À la base, Plus belle la vie, c'était prévu pour une petite session, une petite arche de 2 mois. C'était uniquement sur le personnage d'Andrés. Ça s'est développé parce que j'ai eu des directives de le laisser très mystérieux. Enfin, disons que tout ce que j'avais mis dans le personnage, on a essayé de me dire, écoute, le côté mystérieux, le côté tout ça, c'est une bonne chose. Je me souviens plus de ta question, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Et si tu t'attendais à ce que ton personnage ait autant de succès quand tu es arrivé dans Plus belle la vie? Pas du tout. Et en plus, à partir du moment où il est devenu Pavel, je le prenais comme un jeu, mais j'étais assez persuadé que les gens allaient pas franchement m'aimer, voilà. Et ça a été complètement le contraire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de tendresse pour Pavel et pour des bonnes raisons, pour les raisons que moi, en tout cas, j'ai essayé de mettre dans le personnage. Non, je suis très surpris par mon compte Insta a explosé. Il y a plein de gens qui m'écrivent plein de jolies choses chaque jour. J'essaie de lire tout. Ça va peut-être pas durer, mais pour le moment, j'essaie d'être assez proche de ce qu'on m'écrit pour pouvoir éventuellement y répondre ou au moins montrer que je lis et que je suis là. Et non, c'est une très belle surprise. C'est vrai qu'à chaque fois que je dis qu'il va y avoir un live avec toi, ça explose. Hein. Les gens l'attendent avec impatience. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est incroyable. Le nombre de commentaires. Ah ouais, on a hâte. Donc c'est vrai ce personnage a eu énormément de succès. Hein. C'est vrai que... Mais il est très riche. Les auteurs je le dirai jamais assez. Ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais je risque de le dire pendant un bon moment. Surtout sur Plus belle la vie, parce qu'il y a des gens, il y a des comédiens ou quoi que ce soit qui pourraient considérer que, enfin voilà, il y a des, comment on appelle ça, des hiérarchies de séries, des hiérarchies de films cinoche, des choses comme ça. Plus belle la vie, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est plus le cas depuis très très longtemps, mais Plus belle la vie était considérée comme toutes les quotidiennes et tout ce qui passe en avant-prime ou quoi que ce soit, comme des choses un petit peu légères ou quoi que ce soit. Et moi, il y a un très beau rôle qu'on m'a filé il y a très longtemps dans un film qui s'appelait Crépuscule des ombres, je l'ai déjà dit, mais c'est certainement le deuxième plus joli rôle qu'on m'ait jamais offert. Vraiment.
je suis très 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 sincère. Il y a une telle palette, il y a tellement de choses en tant que comédien ou en tant qu'humain qu'on a envie d'aller explorer, qu'on a envie d'aller jouer, que vraiment c'est un très très beau cadeau, très très beau. Alors, depuis notre dernier live, il s'est passé beaucoup de choses avec ton personnage. Moi, je voulais revenir sur les coulisses de la scène avec Irina lorsqu'elle te tire dessus. Alors, moi là, je vais te poser des questions plus techniques sur les coulisses, etc. Parce que moi, j'adore ça. Je voulais savoir comment on simule une scène de coup de feu comme ça. Moi, j'avais déjà fait. J'ai déjà pris quelques balles dans ma carrière. Donc, écoute, on essaie de se souvenir. Je vais être très franc. On essaie de se souvenir d'abord des films qu'on a adorés, la façon dont De Niro tombe quand il prend une bastos dans le bide. A priori, il le fait pas mal, donc voilà, c'est pas mal de s'en inspirer. Il y a quelqu'un pour répondre plus techniquement à ta question, et c'est peut-être là où tu veux en venir. À partir du moment où il y a des armes à feu ou qu'il y a ce genre de scène, il y a toujours un conseiller sur le plateau. Là, en l'occurrence, c'était le cas, Stéphane Lagoutte, et il était là pour me montrer un petit peu la puissance pour me rappeler, par exemple, que on prend une balle, c'est très bien de simuler la douleur, mais la balle, elle arrive à je ne sais combien de kilomètres heure, suivant suivant l'arme de laquelle elle est tirée. On peut se faire projeter à 10 mètres ou quoi que ce soit. Donc, on répète beaucoup ça, avec des cascadeurs, avec le réalisateur, avec bien évidemment des matelas et des choses comme ça pour pas se flinguer. Mais c'est vrai que moi, comme beaucoup de comédiens, c'est souvent dans ces scènes-là que peuvent arriver des petits accidents parce qu'on a envie de les faire à fond, quoi. On n'a pas envie pendant toutes les répètes, on fait attention à bien tomber sur le matelas, et il se peut que pendant la prise, on tombe juste à côté, qu'on continue à jouer alors qu'on s'est massacré le dos et qu'on attend de le couper pour dire bon bah là j'ai mal visé visiblement. Mais généralement il y a un conseiller technique et puis on essaie de faire au mieux. Ok. Alors il y a eu cette je sais que tu es fan de Star Wars, et il y a eu cette phrase je suis ton père. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as posé au scénariste, ou c'est les scénaristes qui se sont dit ça peut être amusant de reprendre cette phrase culte? Les scénaristes, je crois que toi aussi t'aimes Star Wars, et que en tout cas t'aimes les super-héros, mais je pense que Star Wars aussi, c'est l'univers, t'aimes bien. Les scénaristes ont fait je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont fait un très très beau cadeau au niveau de ce rôle-là. Ils se sont toujours inspirés je pense, je veux dire, de toute façon, ça s'écrit très vite. Il y a des sampleurs, il y a des gens qui pompent, et puis il y a des gens qui s'inspirent. On peut pas faire autrement. Donc, je pense que les auteurs se sont inspirés que de jolies choses et de grandes choses pour écrire, entre autres, mon intrigue. Je pense qu'il y avait du Usual Suspect, il y avait de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il y a eu certainement d'autres choses. Alors après, c'est moi qui me suis fait des salades, et je t'en ai déjà parlé, l'impasse de Pacino ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec une des responsables des auteurs qui m'a dit il y a quand même quelque chose dans le chemin d'Andrés, de Pavel, qui est comparable un peu, je pense qu'elle était certainement fan de Star Wars, qui est comparable un petit peu à Dark Vador, quoi. Anakin, qui est un mec bien, qui, parce qu'on va lui enlever la femme, enfin, parce qu'il va connaître un malheur, une tragédie affreuse, va basculer. Donc, je pense que depuis longtemps, ils attendaient pour faire un clin d'œil, et qu'à partir du moment où j'étais en train d'agoniser, que Irina était au-dessus de moi, ils se sont pas posé une question, ils se sont dit c'est l'occasion ou jamais de balancer cette phrase. On a eu beaucoup de mal à la tourner, hein. On a eu beaucoup de mal à la vendre. Bah oui, parce que c'est plus une phrase je suis ton père, on peut la dire dans n'importe quelle langue, il y a n'importe qui, tout de suite la personne dira ah Star Wars, Dark Vador. Donc c'était très compliqué d'être très sincère. Et on a un bêtisier, j'espère qu'un jour on verra, parce que bien évidemment on s'est fait plaisir, quoi. Il y a eu des prises où c'était moins tragédie que ça, quoi. On s'est franchement fendu la gueule, quoi. Et est-ce que tu penses que dans 20 ans on oubliera la scène avec Dark Vador et on parlera plutôt de Pavel pour cette phrase? C'est une évidence. C'est une évidence. C'est bien joué. En tout cas, moi, je m'en souviendrai. Moi, je me souviendrai que, en regardant la prochaine fois c'est lequel? C'est l'épisode 6, je crois. L'épisode 6 de Star Wars. Je me souviendrai la prochaine fois que Dark Vador dit ça à Luke, effectivement, que moi, j'ai eu cette phrase à jouer et que je l'ai faite. T'as eu ce grand privilège. Exactement. Alors, il y a une scène où tu arrives aux urgences à l'hôpital et où tu es opéré. Et je voulais savoir, pour cette scène, est-ce que c'est toi sur le brancard ou est-ce qu'on prend un mannequin pour que les comédiens puissent simuler les gestes techniques des médecins? Non. S'il y avait eu un moindre risque, certainement,
Enfin, si ça finit par une cascade avec le brancard qui se casse la gueule dans les escaliers ou quoi que ce soit, bien évidemment, il y aura un mannequin ou il y aura un cascadeur. Là, je pense que pour Irina, pour Sacha, c'était beaucoup plus fort de tenir ma main et d'être paniqué en arrivant aux urgences pour jouer ce qu'elle avait à jouer. Et moi, bah, je faisais un bon petit roupillon et je parlais entre les prises et puis entre les deux, je fermais les yeux et c'était une journée plutôt coolos. Non, c'était bien moi. C'était bien moi sur le brancard. Ok. Et les scènes à l'hôpital, elles sont tournées où? Dans un studio ou est-ce que vous avez accès à une chambre d'hôpital dans un vrai hôpital? Non, dans le studio. Je pense que t'es déjà allé à la Belle de Mai? Non, c'est mon rêve, mais j'y suis jamais allé. Eh ben, écoute, si j'ai l'occasion d'y retourner ou si je peux bref. C'est un immense studio dans lequel je n'ai fait que me perdre pendant 6 mois. J'y allais peu parce que moi j'étais beaucoup à Arras, j'étais beaucoup dans des décors extérieurs. J'ai eu cette chance. Mais quand j'étais en studio, c'est un immense bâtiment dans lequel tout, bah, entre autres la place du Mistral bien évidemment et que tout le monde connaît, mais tout. Il y a le commissariat, il y a la prison, enfin il y a une partie, il y a pas la prison non mais il y a en tout cas les merdes. Bref, quand on est en tôle pour quelque temps dans le commissariat, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais voilà, les cellules et des choses comme ça, voilà. Il y a aussi le côté hôpital, il y a aussi quasiment tous les appartements, enfin toutes les chambres de tous les héros récurrents. Il y a l'appartement de d'Anne, il y a voilà. C'est un immense studio et l'hôpital est recréé. Mais est recréé pour ponctuellement, c'est-à-dire que 3 semaines après, si on a besoin de je te dis une bêtise, mais d'un cabinet d'avocats, il se peut que la partie hôpital devienne un cabinet d'avocats. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y a entre autres, et je dois leur rendre hommage. Non, mais c'est bien que t'en parles parce que moi ils m'ont beaucoup aidé pour un autre truc dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a un chef d'éco et une équipe d'éco qui est juste phénoménale. Ils sont sur le coup, ça tourne très très vite, donc pour eux aussi ça tourne très très vite. Ça veut dire que ça fabrique très très vite, et ils sont juste fantastiques. Vraiment, ils m'ont bluffé. Moi, c'était vraiment l'endroit où je préférais aller traîner entre 2 prises, parce que c'est d'abord j'adore bricoler. Je suis très mauvais, mais j'adore ça. Et voilà, les voir transformer 3 bouts de bois en un truc juste magnifique, éventuellement vintage ou d'archéologie ou je ne sais quoi, enfin voilà, c'est fantastique. Alors c'était on va dire la vraie première fois quand il y a avec les scènes à l'hôpital où tu tournais avec Sacha. C'était les premières vraies scènes intenses avec elle. Au niveau comment dire, ouais voilà, enfin comment t'as vécu ces petits moments avec elle? Alors, on était Sacha, elle a beaucoup de qualités, mais si elle en a une qui passe par-dessus toutes les autres, c'est qu'elle est à fond, elle est passionnée, elle est bosseuse comme il n'est pas permis, et elle a elle a une petite manie que j'ai un peu aussi, qui est un peu, c'est vraiment entre guillemets, c'est pas du tout j'ai du mal. Mon Dieu, je suis en direct en plus. Je suis très fatigué, je vous expliquerai pourquoi après. Mais c'est pas du tout par prétention, mais elle est un petit peu acteur studio, c'est-à-dire que quand elle est pour toute une journée avec des scènes très très intenses, avec quelqu'un qui est supposé être son père et avec ce drame à jouer, elle l'est pendant toute la journée. Et je suis un petit peu comme ça moi aussi. J'apprends à me détendre un peu pendant les prises, mais quand il y a des choses très pointues comme ça au niveau émotionnel, j'aime bien y rester. Donc on a joué un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on était un petit peu toute la journée. D'abord, elle m'apprenait des choses en russe puisqu'elle est d'origine russe. Moi, ça me paraissait important que de temps en temps, il y ait des mots qui m'échappent, qui soient des mots du passé et qui correspondent aux mots d'un papa pour sa fille. Et à partir du moment où je suis ukrainien ou je suis russe, ces mots-là peuvent pas sortir en français. Donc voilà, on répétait beaucoup. On a passé beaucoup de temps tous les deux à vraiment préparer les scènes, à les répéter, à essayer d'aller au plus loin dans la dramaturgie. J'aime beaucoup parler. D'ailleurs, il me semble que au bout d'un moment, tu chantes une chanson en russe ou en ukrainien, je sais pas. En ukrainien, voilà. C'est une vraie petite comptine ukrainienne ou elle a été écrite pour juste la dire. C'est vraiment la berceuse la plus connue. Enfin, c'est un petit peu, je sais pas, pour chez nous, ce serait Dodo l'enfant d'eau.
C'est une berceuse qu'on chante aux enfants pour les endormir en Ukraine. C'est l'ukrainien, c'est pas du russe. Et je t'avoue que c'est peut-être la chose en langue étrangère dont je suis le moins fier, parce que c'était très très dur. L'ukrainien, c'est 1000 fois plus dur que le russe. Donc ça, plus l'émotion, quoi que ce soit, j'espère que les Ukrainiens m'en veulent pas, mais pour le coup, c'était très compliqué à faire. Mais c'est une berceuse, c'est la berceuse ancestrale en Ukraine pour les enfants, pour endormir les enfants. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de représailles. Ouais. Alors, maintenant, je te propose de passer au petit quiz. Oh là, bien. Alors, c'est un quiz assez spécial parce qu'il concerne que le personnage de Luna. Ok. Donc, si tu as vraiment été amoureux de Luna, tu devrais savoir y répondre. Merci d'avance, Loïc. Mais je t'en prie. Alors, pour les gens, surtout, ne soufflez pas les réponses. Parce que soufflez les réponses. Le but, c'est de faire comme un petit peu qui veut gagner des millions et d'avoir des jokers. Okay. Donc il y aura deux jokers. Il y aura l'appel au public et il y aura l'appel à Loïc. Donc le but, c'est que tu arrives à faire. Ok. Voilà, le but, c'est que tu arrives à avoir la moyenne, on va dire. Donc c'est pour ça que je demande aux gens de pas souffler parce qu'ils participeront. Si tu prends un des deux jokers, donc l'appel au public ou l'appel à Loïc. Donc ça veut dire que ça va concerner l'univers de Luna. Voilà, que le personnage de Luna. Ok. Alors, c'est parti. Première question. Ouais. Dans les débuts de Plus belle la vie et avant son arrivée au Mistral, quel métier exerçait Luna Torres? Ah. Elle était hôtelière? Non, loupé. Alors, l'autre. Attends. Je me souviens d'une scène où elle me parle de son passé, où elle me parle de l'hôtel, et elle me parle effectivement. C'était dans un pays étranger. J'ai le droit de te demander ça? Oui, c'était dans un pays étranger, oui. Enfin, elle a vécu dans plusieurs pays étrangers. Ça devait être au Brésil, donc. Et au Brésil, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah ça commence bien. Merci beaucoup, Loïc. J'essaie de tromper. Non, elle vendait des bijoux, ça c'est maintenant. Là, vous m'aidez pas. Hein. Bon, bah appel au pub. Oui, elle était comédienne, exact. Ouais. Elle était comédienne. Oui, on m'a. Ouais. Non, je t'assure, ça m'est revenu. J'ai un peu pompé, mais ça m'est revenu. Ouais. On va dire que ça passe. C'est gentil. C'est gentil. Je sais plus qui je dois. Par contre, je devrais me souvenir des prénoms de ceux qui m'aident là. Merci en tout cas à la personne qui m'a aidé. En tout cas, je vois que les gens suivent depuis le début parce que c'est pas forcément une question forcément évidente pour ceux qui prennent en cours de route la série. Deuxième petite question. Celle-là, elle est un peu plus dure. Oh merde. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, c'est incroyable. À quoi Luna a-t-elle été accro pendant des années avant son arrivée au Mistral, avant de replonger suite à une intrigue quelques années plus tard? Accro? Bon, j'imagine que c'est un mot gentil, donc on va pas penser. Elle était accro à quelque chose. Luna était accro à quelque chose. J'espère que je vais pouvoir répondre à une question. Je fais l'appel non, pas drogue, non, je pense pas à la cocaïne, non. Vas-y, à toi. Appelle à Loïc. Loïc, il pense que c'est la drogue. Sérieux? Mais mon Dieu, quelle est cette femme dont je suis amoureux, moi? Bon, ça va, c'est terminé maintenant. Ouais, heureusement. Ah, je savais pas du tout, dis donc. Ouais, ça a été une période même très compliquée pour elle. Ok. Troisième question. Avec quel Mistralien Luna aura-t-elle sa première grande histoire d'amour au Mistral? Alors, je suppose que c'est ou Virgile ou Avi, et je pense que Virgile était là avant, donc je vais dire Virgile. C'est une bonne réponse. Ouais. Virgile qui jouait donc Guillaume Lézerman
dans la série qui nous manque d'ailleurs. Hein. Je sais pas si il nous manque pas du tout parce qu'il est en train. Tu sais que je crois que je l'ai aperçu en train de serrer dans ses bras Luna là, en ce moment, non? Avec les rediffs. Ah oui, avec oui, parce qu'elle ça me plaît pas du tout cette chose. Ça me plaît pas du tout. La Pavel par contre va se fâcher. Tu sais qu'il est très très jaloux Pavel. Ah oui, tu prends des risques. Je t'écoute. Je serai lui aussi. Je me méfierai. Question 4. Quel Mistralien était fou amoureux de Luna, mais avec qui elle n'est jamais sortie? Tous. Tous. Je crois avoir vu une fois une photo qui... Michel. Alors faut que tu me donnes je connais pas tous les prénoms des comédiens. Roland. Non, faut peut-être pas abuser quand même. Je crois que non mais parce que j'ai vu dernièrement, je sais pas du tout d'où elle sortait, une photo d'un presque baiser entre Luna et Roland. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc je me suis planté parce qu'effectivement c'était un petit peu au niveau génération ça le fait pas et puis voilà. Mais eh bien écoute alors je ne sais pas. Alors donc je vais demander au public. Alors le public, quel Mistralien était fou amoureux de Luna? Frémont. Merci Elena. Merci Sabi Choupi. Merci Sabrida Costa. Merci Patricia. Merci tout le monde. Frémont, tu sais qu'on est une sacrée équipe, hein, fais attention. Ouais, je vois que la communauté Plus Belle la Vie est très soudée. Exactement. On est bien d'accord que j'avais 2 jokers avec le public et 2 jokers avec ceux qui nous écoutent et 1 avec toi. 3 en tout. Ouais. Non, 2. Ok. Je vais essayer. Donc il reste 2 questions, donc là tu es seul. Ok. Quel pays? Alors là tu devrais le savoir parce qu'elle l'évoque avec toi. Quel pays est souvent évoqué par Luna dans Plus Belle la Vie, pays où elle s'est déjà installée? C'est l'Argentine ou le Brésil et T'as pas l'air très... Tu sautes pas au plafond là. Argentine, non? Ça a sauté, j'ai pas... ça a coupé 2 petites secondes là. D'accord. Je disais que j'hésitais entre le Brésil et l'Argentine, mais ouais. comme quand elle me propose qu'on parte en cavale, elle me propose l'Argentine, je vais dire l'Argentine. Non, je vais partir au Brésil. Bien évidemment, je vais dire le Brésil. Le Brésil. Ouais, au Brésil. Ouais. Le Brésil. Dernière petite question. C'est une demi-bonne réponse quand même, non? Ouais, c'est une demi-bonne réponse parce que tu t'es souvenu, c'était Argentine ou Brésil, donc bon, j'accepte parce que je suis bien luné. C'est sympa, il fait beau chez toi, donc c'est bien. Ouais. Alors dernière question, avant de découvrir l'amour avec Pavel, Luna était en couple avec Sacha Malkavian, mais quel métier exerce-t-il actuellement? Il est journaliste, Sacha. Vito. Yes. Ça c'est cool. Parce que c'est quand même un peu un ami depuis presque 20 ans à vie, donc ça je le sais. Merci, ouais. C'est cool. Bon, est-ce qu'on peut dire que Laurent a réussi le test? Attends, on va voir. Ouais. Attention, je vous lis si vous dites non. Trop hâte que ça reprenne, Sacha. Est-ce que j'ai réussi le test, s'il vous plaît? Ouais, est-ce que Laurent a réussi le test? Je vois quelqu'un qui applaudit, Sabi applaudit. Trop fort, amplitude. Trop fort, amplitude 45. Ouais, bravo. Ouais, merci. Merci, Bérenfer. Merci à vous. Validé, Pavel, pour Norman, 71 160. Super. Il y a une question qui revient souvent. J'en profite là parce que ça me vient. Il te reste, je crois, 2 petites scènes à tourner dans Plus Belle la Vie. Il m'en reste quelques-unes. Il m'en reste entre, je sais plus si c'est 2, 3, 4. Ça doit pas être plus de 5. Oui. Ouais. Ok. Et après, après c'est flou. On ne sait pas. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pas du bluff. Et c'est vraiment, c'est flou. Pour le moment, c'est flou. Très bien. De toute façon, on reviendra dessus dans la partie. Ça reviendra sûrement dans la partie questions-réponses. Ok. Je propose à tout le monde qu'on passe au quiz cadeau. Alors, on s'est mis d'accord avec Laurent sur 3 cadeaux. Alors, si je me souviens bien, une vidéo personnalisée de remerciements. Absolument.
Voilà, pour l'un d'entre vous. Une chanson dédicacée en vidéo également, si c'est ça. Voilà. C'est bien ça. Et un cadeau dont tout le monde se foutra, mais je me suis dit ça. Et le roman de Loïc, une nouvelle très très belle qui s'appelle Léa. Et voilà, je vais le chercher pour le montrer. Voilà, et en attendant, moi je te fais la pub parce que ça en vaut vraiment la peine. Et du coup, un exemplaire de mon nouveau livre, voilà, qui s'intitule Léa. Dédicacé, Loïc. Ah oui, dédicacé. Ouais, il faut que j'y pense. Ah. Ouais. Je vais chercher un papier à crayon pour noter les noms des gagnants. Ça peut être sympa. Tac, j'ai oublié de le préparer. J'adore ton univers. On est vraiment chez les. Là, il y en a partout. Alors il y en a là. Ouais. Je sais pas si on voit. Si, très bien. Voilà, avec mes bouquins. Alors, ouais. Voilà. Bon là, il y a toute la partie, toutes mes BD et tout ça. Parfait. Voilà. Bon, j'en ai encore chez mon beau-père, j'en ai encore 200 et quelques, j'ai pas pu tout ramener. Okay. Là-haut, il y a le coin spécial Doctor Strange avec toutes les pop. Voilà, j'ai même un paquet de mouchoirs Avengers. Hein. Donc le mec est vraiment accro. J'en avais aussi pour mon fils, mais il l'a fracassé. Là, il y a le coin Spider-Man que je t'avais montré. Je sais pas si tu l'avais vu. Si, mon fils m'en parle encore. Hein. Si, mon fils m'en parle. Ouais. Voilà. Là-haut, il y a là et là-bas, il y a des comics qui sont dédicacés par les auteurs. D'accord. Ça me va bien, voilà. Bon, là, il y a il y a le gros poster. Il y a le truc qui me sert de rideau, là. C'est parfait. Et là, il y a toutes mes figurines ultra rares. Alors, je sais pas si on va tous bien les voir. Voilà. Ben voilà, t'aurais dû me faire un quiz là-dessus, j'aurais été bien meilleur. Voilà. Avec toutes les figurines. Elles sont superbes. Bon, là, on voit pas très bien ce que je fais avec le téléphone, mais voilà. Et puis, j'en ai encore là-haut. Là, j'ai le Toy Story, le Woody qui parle. Ouais. Voilà, les petits soldats dans Toy Story, puis là-haut, il y a le Batman, voilà. Captain et tout ça. Parfait. Donc, je sais pas, je pense que les gens sont totalement partis, là. Non. Attends, je te dis non. Il y en a 213 qui regardent tes figurines, en tout cas. Ouais, bon, bah, c'est cool. Et moi, j'adore Marvel, donc moi, tu m'as fait plaisir. Voilà. Donc, on va jouer. Alors là, on se reconcentre, là. On est sérieux, là. Là, on rigole plus. Oui, s'il te plaît. Parce que là, les gens, il y a quand même 3 cadeaux à gagner, 3 cadeaux dont 2 d'exception. Donc, je vous demande de la concentration. Donc, je rappelle, on joue pour un premier lot. C'est les gens qui répondent, là, on est bien d'accord, hein? Ouais, c'est les gens qui répondent. Alors, mais c'est toi qui vas choisir parmi les bonnes réponses. Oh là, tu vas me fâcher, d'accord. Bah, les premières, je lirai. Soyez rapides, parce que j'ai pas du tout envie de faire de malheureux ou de malheureuses, donc a priori. Allez, il y en a qui sont à fond. Justine, elle est à fond. Alors, c'est des questions qui sont quand même assez dures, hein, parce que là, on joue quand même pour des lots, faut quand même pas trop déconner. Vas-y. Première question. Comment s'appelait la boutique de bijoux en ligne de Luna et Sacha? Comment s'appelait la boutique de bijoux de Sacha et Luna? Et là, on joue pour une vidéo de Laurent. Alors, je répète la question. Je vois que tout le monde est prêt, mais comment s'appelait la boutique de bijoux en ligne de Sacha et Luna? Un bisou comme cadeau, ça doit pas être la réponse. Oxala boutique. Quelqu'un dit Oxala boutique. Ah, qui est-ce? C'est quoi le pseudo? Merde. Eh ben, j'ai pas noté. Eh ben, j'ai pas vu. Ça passe trop vite. Et puis, en plus, tu sais, j'ai des progressifs, moi, donc je suis obligé d'être... Moi, le premier que j'ai, c'est Milou-FTNE. Je crois qu'il y avait un tiret, je crois que c'est ça. Bon, alors, je note. Et je la contacterai en privé, et puis je te passerai son pseudo pour que tu puisses... Et je vais essayer d'être meilleur pour la deuxième, je vous promets. Je suis désolé. Ouais, mais c'est moi, j'ai oublié de dire que... Donc, bravo à Milou, à mi.lou-FTNE. Bravo Milou. Donc, c'était quoi? Donc là, c'est la vidéo, la petite vidéo de remerciement personnalisée. D'accord. Attention, deuxième question. Concentrez-vous bien parce que là, on joue pour une chanson. Milou vient de nous remercier.
Ouais, je l'ai vu, ouais. Voilà. On joue pour une chanson de Laurent en vidéo, petite chansonnette. Alors je sais pas ce qu'il chantera, si c'est Moi non plus. un Disney ou une comptine, Oui, en une ukrainien. chanson en ukrainien ou Voilà, que c'est sais-je encore. C'est ça. Allez, vas-y, Deuxième balance. question. Le personnage de Patrick Nebout est actuellement incarné par Jérôme Bertin, mais un autre acteur a interprété le personnage. Je veux le nom de l'acteur, s'il vous plaît. Comment s'appelait-il? Le premier Patrick Nebout, c'est ça? Quelqu'un Ouais. s'appelait. D'accord. Comment s'appelait l'acteur qui interprétait Franck Sémonin? C'est Steve Zino. Exactement. Je crois que c'est ça. Alors attendez. C'est le premier que j'ai vu aussi. Alors je note. Steve Zino. Bravo Steve Zino, tu as remporté une petite chanson de Laurent Hennequin. Voilà. Et si ça ne va pas, on trouvera un deal tous les deux, t'inquiète pas. Ouais. Non, je plaisante. J'espère que ça lui ira. Ben, écoute, espérons. Alors, je vais Tu peux nous dire vite fait en commentaire. Je préférerais autre chose. On réfléchit à autre chose si tu veux. Ouais. Si la chanson te va, c'est très bien. Et si tu veux autre chose, c'est Noël. C'est Noël. Alors, dernier lot. Et alors là, c'est le lot le plus exceptionnel que vous aurez aujourd'hui. On est bien d'accord. C'est un exemplaire de mon prochain livre. Donc, tenez-vous prêts. La question, elle est hyper facile. Hyper simple. C'est une question de rapidité. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est le premier qui poste le commentaire. Boum, cadeau direct. Tu sais que Foucault est au chaume du avec toi. Hein. Parce que même là, t'es excellent. Je veux dire, moi, je ne saurais pas faire ce que tu fais. Et là, vraiment, Foucault va rester à Marseille, tranquille. Je crois qu'il est du côté de la Belle de Mai, mais je pense que le prochain loto, ou la prochaine, je sais plus comment ça s'appelait là, sacrée soirée, c'est pour toi. Hein. Vas-y, je t'écoute. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, actuellement, je tourne dans une pièce de théâtre et dans cette petite pièce, j'ai 4 rôles et dont un qui est un présentateur télé. Ouais, c'est ça. Mais totalement ringard, tu sais, comme à l'époque, tu sais, qui dansait et tout ça, machin. Donc, j'ai un petit peu de bouteille, on va dire. Ouais, ça se voit, il y a du boulot derrière. Vas-y. Mais c'est pas du tout ringard ce que tu fais, t'inquiète pas. Je t'écoute. J'en sais rien. Alors, question de rapidité pour ce petit lot exceptionnel, on le disait. Mon livre s'appelle Léa. Donnez-moi le nom complet d'un personnage de Plus belle la vie qui s'appelle Léa. Si j'ai mal au bras, Titi du 07, carrément. Le même nom, c'est bref. Allez. Un personnage. Un personnage qui s'appelle... Debout, c'est Jules. Jules SM je ne sais pas quoi. Ouais, je l'ai vu. C'est le premier. Alors, Jules... Les mecs sont à fond. Ils ont gagné 2 lots sur 3, mesdames, mesdemoiselles. SM2B. Bon, bah écoutez... Jules, tu as remporté ce petit livre. Voilà. Pour les autres, il est disponible sur thebookedition.com pour 6 € et une partie des bénéfices est reversée aux hôpitaux de France. Ouais. Et bravo à toi pour ça. Oui, bon, c'est pas... Pour le bouquin d'abord, si. C'est normal que tu fasses le modeste et c'est normal qu'on te félicite. Et sois très mal à l'aise avec ce compliment, c'est chacun son tour. C'est pas faux. Merci à tous d'avoir participé. Alors, si vous avez des questions à Laurent, allez-y pendant 5-10 minutes, on est là. On le disait, du coup, il te reste quelques scènes à faire dans Plus belle la vie. Ouais, je crois. Est-ce que tu sais quand est-ce que les tournages reprend? Il y a rien de sûr. Vraiment, il y a rien de sûr. On a la production. Moi, j'ai eu la production et les autres comédiens aussi. Ils essaient de programmer ça début juin. Ils essaient parce qu'il y a des contraintes sanitaires qui sont très 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 compliquées. Des choses qui ne seront pas possibles cette année sur les tournages. Donc voilà, ils sont en train de tout adapter. Mais devant la demande de tous voilà, ils savent très bien que le feuilleton est attendu. Donc ils essaient de programmer ça, je te dis, au mois de juin, début juin, mi-juin. Voilà. Je pense début juin. J'espère pour eux, j'espère pour nous et pour vous, début juin.
Voilà. Mais je donne pas une info officielle du tout parce que pour le moment, voilà. Mais c'est pas par peur de représailles de la DGSE de Plus belle la vie, mais c'est parce que vraiment rien n'est sûr. Ils sont en train de s'organiser et ils font très très fort parce que Plus belle la vie, c'est quand même une cinquantaine de comédiens. C'est ce gros studio dont je t'ai parlé, c'est des centaines de techniciens. Donc tout ça avec le confinement ou l'après-confinement, c'est pas simple. Mais en tout cas, on a tous, comme c'est des messages groupés, on voit un peu tous nos réponses. Et je vois par contre que toute l'équipe de comédiens et tout le monde, mais les comédiens sont à fond et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est soit prendre leur vélo pour y aller s'ils habitent Marseille, soit prendre le train pour y aller s'ils sont comme moi un petit peu loin, mais tout le monde a très très envie d'y retourner. Et c'est compréhensible. Y a LLVCAM qui te demande, et ça c'est une question super intéressante parce que en tant que comédien moi aussi j'ai jamais eu affaire à cette situation, mais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. C'est pas trop dur de faire des scènes d'amour avec une femme mariée et qui n'est pas la vôtre? C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est bien que ce soit formulé comme ça parce que moi j'ai été particulièrement gâté au niveau des comédiennes avec qui j'ai eu la chance de tourner. Je vais pas faire de jalouse, mais il y a eu Catherine Zeta-Jones, il y a eu Ingrid Chauvin, il y a eu Marion Cotillard, j'ai eu plein de gens et j'ai eu des scènes d'amour avec tout le monde. Donc c'était plutôt, moi mes copains me disent, mais t'es payé pour ça en plus, c'est un métier, voilà. C'est très 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 compliqué ces scènes-là. Alors encore plus quand on sait que la personne, quand soi-même on a quelqu'un dans sa vie ou quand la personne a quelqu'un dans sa vie, généralement il est au courant que c'est pour de faux. Mais le métier de comédien est un métier quand même bizarre et on essaie nous de rendre tout ça très très crédible. Donc c'est beaucoup de respect, on se parle beaucoup avant. On essaie un petit peu d'abord de briser la glace, ensuite éventuellement de tourner ça sur de l'humour. Mais non, c'est très compliqué. Et puis bien évidemment, il y a plein de gens autour, mais ceci dit, tant mieux, parce que s'il y avait personne, ça voudrait dire que c'est plus compliqué, là, qu'on est en train de tromper l'un ou l'autre. Mais non, c'est surtout, et les pires de toutes, c'est quand elles sont très chorégraphiées, parce que quelquefois, il y a un réalisateur qui peut arriver, là je vous donne 2-3 petits secrets de tournage, mais généralement ça peut être, enfin c'est voulu, c'est des scènes qui sont censées être jolies, donc c'est pas uniquement les gestes ou quoi que ce soit, je veux dire les gestes qu'on a dans la vie sont très adaptés pour faire ressentir à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on a envie de lui ou qu'il y a du désir ou voilà. Par contre, quand on tourne ça, ces gestes-là peuvent être complètement nuls ou vraiment affreux. Voilà, on est rarement filmé quand on est en train voilà. Donc quelquefois il y a des réalisateurs qui arrivent et qui vous disent voilà, alors là j'aimerais vraiment, tu te mets dans cette position-là, une position que vous êtes incapable de tenir 2 secondes. Donc il faut prendre sur soi. Toi tu te mets là, bah oui mais là je suis complètement tordu en deux. Oui mais tu vas voir à l'image ça va être sublime. Voilà, ça c'est le pire qu'on puisse vous faire. Après le résultat est souvent magnifique, mais pendant qu'on le tourne c'est juste voilà, on est carrément on est en deux quoi. On peut se faire mal, on est très voilà. Donc on est gêné physiquement, on peut avoir voilà. C'est jamais très agréable. La question de savoir c'est est-ce que vous êtes totalement nu ou est-ce que vous avez sous les draps quand même vous avez le droit à un sous-vêtement? Ah ça je peux pas répondre ça. Ça c'est selon. Non. Oui, non, je plaisante. J'ai envie de dire des conneries, mais non, c'est très rarement. Là, il y a des films, on connaît quelques retours, parfois quelques scandales, parfois on sait rien. D'abord, il y a une confiance. On peut être nu. C'est pas un gros souci parce que généralement, quand on est comédien, on se prépare à livrer tellement de choses intimes que livrer son corps nu, c'est pas le pire quelquefois. C'est parfois plus compliqué d'aller chercher dans des émotions et les livrer plutôt que de se foutre à poil et voilà. Mais non, généralement déjà on n'est pas nu et si on est nu, c'est qu'on a vraiment confiance dans le réalisateur parce qu'il faut savoir comment il va cadrer ça. C'est-à-dire que l'équipe complète peut nous voir nus et puis vous, quand vous voyez la scène, vous voyez des choses qui sont au bord de plein d'endroits qu'on veut pas montrer, mais en même temps montrer que c'est réellement une scène très intense. Alors ça peut être la volonté, ça peut être une scène tendre d'amour, ça peut être une scène passionnée, ça peut être une scène entre 2 amants, ça peut être une scène avec 2 personnes qui vont plus jamais se revoir. Voilà, ça peut être une scène limite c'est un peu sadomaso parce que les gens ont des jeux un petit peu spéciaux. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas très agréable à tourner. Et c'est souvent assez compliqué. On est content quand on a fini ces journées-là.
Ok. Il y a J. Bécane qui nous demande tes passions, et moi je rajouterais quelles sont les passions de Pavel, outre le fait de tuer des gens. Alors les miennes déjà, les miennes, il y a la musique, il y a le sport. Je vais le redire, c'est pas grave. Avant toute chose, il y a mes enfants. Voilà, il y a la musique, il y a le sport, il y a écrire. J'écris beaucoup pour ma poubelle, mais j'écris beaucoup. Mais je crois qu'on en avait parlé tous les deux, puisque toi t'écris encore plus que moi, parce que toi tu fais des bouquins. Mais j'adore écrire des chansons, j'adore trouver des mélodies, je suis assez solitaire comme garçon, donc tout ce qui peut meubler une solitude et la rendre très agréable. J'ai toujours eu comme compagnon la solitude, et ça m'a jamais pesé. Donc pour ça, il y a de la lecture, il y a voilà. Oui, il y a tout un tas de sports, énormément de sports. J'en fais beaucoup moins pour plein de raisons. Et entre autres, une raison, un accident qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. Mais je continue à en faire quand même beaucoup, mais ça a été une passion dévorante. J'ai fait des sports à haut niveau et c'était longtemps. Oui. J'ai fait les championnats d'Europe de wakeboard, j'ai fait des choses comme ça. Et j'étais au niveau national enfin bref, je sais pas, voilà. J'ai fait du 15 ans de tennis. Enfin, j'adore le sport. Voilà. D'accord. Wow. Ouais, c'est bien complet. Il y a Amplitude 45 qui te demande quel type de rôle rêveriez-vous de jouer et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait énormément de moyens, mais moi, j'ai voulu faire ce métier-là pour être James Bond. Je le dis en rigolant, mais c'était très vrai. C'est-à-dire que quand j'étais pas destiné à faire ça, je faisais de l'architecture, j'étais dans le bâtiment, j'étais dans la construction, et j'adorais ça, et j'adore toujours ça. Et c'est venu un petit peu par hasard, ce métier. Et quand je l'ai fait très longtemps, j'ai dit que j'essayais jusqu'au moment où je verrais que je ne peux pas faire James Bond, et là j'arrêterais. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, parce que ça c'est vrai que ça existait comme rêve, mais voilà. Des rôles un petit peu. Moi, j'adore les rôles en tout cas comme Pavel, les rôles doubles. Des rôles de personnes qui sont deux dans la tête et deux dans le corps, et voilà. Donc ça peut être un espion qui a besoin qui a deux vies, qui a une vie classique et qui en même temps est un espion. Voilà, les Jason Bourne, voilà. Des rôles d'espion, j'en ai pas fait encore, et ce serait pas mal. Et ben justement, Sophie.Rambure nous demande, seriez-vous intéressé par une série plus noire comme Engrenage ou Braco, ou même Le Bureau des légendes? Bien sûr. Sur Engrenage, moi j'ai mon meilleur ami qui l'a fait pendant, je crois, 7 ans. Donc c'est une série que j'adorais. Alors elle est magnifique au niveau qualité, mais là c'était plus des avocats et des choses comme ça. Et des avocats, j'ai l'occasion d'en faire. Le Bureau des légendes, oui, je signe demain pour aller faire 2 jours. Et concernant Braco, ça a failli se faire parce qu'Olivier Marchal on se connaît. Et c'était au niveau du planning, c'était impossible. Et j'étais désespéré parce que ce que j'avais à tourner, je ne le citerai pas. J'avais pas du tout envie de le tourner, mais j'avais signé le contrat. Et louper Braco pour ce téléfilm-là, ça m'a vraiment fait chier. C'est ce qu'on appelle des choix de carrière. Oui, puis les emplois du temps, c'est des choix de carrière, mais là j'ai pas eu le choix. En l'occurrence, j'ai pas eu le choix. Oui. C'était vraiment les emplois du temps, quoi. C'est vraiment, voilà, ce métier-là est un petit peu cruel de temps en temps et un peu bizarre à ce niveau-là. C'est que le timing n'est pas toujours celui qu'on veut. Et au moment, là par exemple, il y a tout un tas de choses qui vont se décaler dans le temps. Et j'ai 2 projets que je veux absolument, auxquels je tiens beaucoup. Et il y en a un des 2 qui est un petit peu en train de, pas de capoter, mais le temps qu'il se mette en route, peut-être moi je serai ailleurs et je pourrai plus le faire. Et voilà. Donc je prie tous les soirs, j'allume une petite bougie pour qu'il m'attende. Il y a Anne-N-Co qui nous demande comment vos enfants prennent-ils l'augmentation de votre notoriété? Cela les impacte-t-il? Alors ma grande fille, elle s'en fout comme de l'an 40 puisqu'elle est très grande. Elle-même est pianiste et elle fait un métier comme ça, donc elle s'en fout depuis. Ça l'a jamais vraiment intéressée. C'est plus son père qui l'intéresse, mais voilà. Et puis c'est plus le côté musique qui l'intéresse dans mes activités plutôt que. Mon fils, lui, il est tout petit et on fait les courses ensemble, on sort ensemble. Alors pas en ce moment, forcément pas pendant le confinement, mais avant on est énormément ensemble. Et quand les gens m'arrêtent ou quoi que ce soit, de temps en temps, oui, il y a des
les enfants comment on disait, je sais pas, j'ai failli sortir une phrase de l'école des fans. Les enfants sont merveilleux. Mais les enfants, ils posent des questions vraiment d'une façon très très simple. Donc 2 secondes après que la personne m'ait arrêté, m'a demandé éventuellement un autographe ou quoi que ce soit, il dit mais papa, donc t'es connu, mais ça veut dire quoi? Donc et voilà, ça part sur plein de choses. J'essaie de calmer le jeu par rapport à tous ces trucs là, quoi. Ce qui est bien, c'est que comme c'est un fou de film, ça lui permet de savoir ce qui est faux, ce qui est vrai. Et en l'occurrence, il a vu un petit bout du Prime sans m'en avertir. Enfin, je me suis fait un peu piéger à un moment. Et ça peut être un petit peu déstabilisant, quoi. Pour un petit, de voir son père comme ça méchant, et surtout que j'essaie de bien faire mon taf, donc il m'a vu vraiment, il a vu la scène d'interrogatoire en russe, et il a fallu qu'on parle beaucoup derrière pour voilà, on a fait des jeux et des choses comme ça. Mais j'essaie de le tenir assez loin de ces choses-là. Et à l'école aussi, voilà, il y a des parents qui me connaissent, qui me reconnaissent ou qui me parlent. Et heureusement, les gens généralement sont assez intelligents et assez fins pour pas le faire quand il y a des petits à côté, quoi. Voilà. Est-ce que ça facilite les bonnes notes à l'école d'avoir un père connu? Pas forcément, je vais rien dire de mal. Il a une maîtresse extraordinaire et ça a toujours été le cas. Il a eu un maître extraordinaire, une première maîtresse fabuleuse, et là c'est toujours le cas. Mais parfois non, ça lui a pas à l'école, mais dans d'autres endroits ça a joué des tours, mais en sa défaveur au contraire. Parce qu'on s'attend, parce qu'on s'attend à ce que il est très dynamique, il aime bien faire le show justement. Et puis il a son âge, quoi, donc il fait le con, mais comme tous les autres. Mais à part que celui-là, quand tu sais que, enfin, on peut se faire une idée préconçue, comme c'est le cas parfois avec moi, mais on peut se faire aussi une idée préconçue du fils d'un acteur qui va forcément se la raconter, va croire que tout lui est dû ou je sais pas trop quoi. Donc non, ça apporte pas grand-chose. Et puis j'essaie pas trop en jouer avec sa maîtresse non plus, comme ça tout reste très très clair et à sa place. Y a Flavie-L4 qui nous demande: as-tu une vraie complicité avec Anne Dessy pour jouer aussi bien ce rôle de Pavel? Non, on peut pas se saquer en fait. Oui, on a beaucoup de respect pour le travail que fournit l'un et l'autre. On s'aime bien humainement et ça se passe très 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 bien. Forcément. On pourrait pas. Je pense qu'à un moment, ce serait compliqué. Ça fait longtemps. On peut faire. Il y a eu des exemples comme ça de couples qui étaient des couples qu'on croyait très 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 soudés certainement dans la vie ou quoi que ce soit, et qui étaient des gens qui se supportaient pas. Mais c'était pour des longs métrages, ça durait 1 mois ou quoi que ce soit. Là, ça fait 6 mois. On se lève très tôt, on travaille beaucoup, on peut arriver fatigué, un peu mal luné, un peu machin. Donc si on s'appréciait pas, ce serait compliqué. Y a Chris Espoir qui nous demande quel est votre rôle préféré dans tout ce que vous avez eu dans votre carrière, dans ta carrière. Il y en a 3 en fait. Il y a le premier parce que d'abord parce que c'était complètement nouveau pour moi et que c'était 100 jours de tournage et que c'était une saga d'été, ça s'appelait Méditerranée, c'était il y a presque 20 ans. Parce que c'était franchement nouveau, parce que c'était un rôle principal, j'ai eu peur comme jamais. J'avais vraiment le trac pour plein de scènes, mais j'étais entouré de Jean-François Stévenin, Jean-Pierre Cassel, de Grégory Fitoussi, d'Ingrid Chauvin, de plein de gens, de Bruno Volkovitch, et voilà, je ne suis pas Bruno Volkovitch, je sais qu'on de temps en temps, et c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin. Donc il y a Méditerranée. Ensuite, il y a le plus beau rôle qui m'a demandé le plus d'efforts et qui m'est complètement dépaysé parce que là, pareil, ça a duré 4 mois et c'était dans le désert, dans des conditions très 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 dures. Il faisait plus de 50 à l'ombre. C'était un rôle. Là, pour le coup, c'était vraiment compliqué de vendre ce rôle-là. C'était un type, c'était un monstre, vraiment un vrai monstre. Et n'empêche que c'était le meilleur rôle, c'est le plus beau souvenir parce que il a fallu que je travaille tellement, j'étais tellement bien entouré et on me faisait une telle confiance. J'étais tellement étonné qu'on m'ait filé le rôle d'un monstre. Je pensais pas à première vue correspondre à ça. Le type avait fait un gros casting. Enfin, c'est un type qui a eu une Palme d'Or il y a très longtemps, donc il avait les moyens de pouvoir choisir les acteurs qu'il voulait. Il y avait 2 acteurs principaux, Samir Bouattard et moi, et ça a été un souvenir fantastique parce que j'étais pas sûr du tout. En fait, il était beaucoup plus persuadé que moi que j'étais capable de jouer ce rôle. Et à la fin de ce film, quand
il se trouve qu'il n'est jamais sorti en France pour d'obscures raisons, mais il est sorti dans plein de pays dans le monde. Et il a été salué. Il y a des gens enfin voilà. Donc j'étais très heureux à la fois de l'aventure et du résultat, dont j'étais très étonné. Je te coupe parce qu'il y a Stéphane Hénon qui est dans le live, qui vient d'arriver et qui te demande une chanson. Qu'il est con. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a 3 personnes qui nous demandent si tu vas. Alors je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour toi, mais qui demandent un live avec Stéphane Hénon. Ah, mais très volontiers, Stéphane, tiens. Très volontiers. Qu'il aille déjà chez le barbier. Voilà. Ah non, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un ours en ce moment, monsieur Stéphane. Une petite chanson, Stéphane? Eh bien, le début d'une chanson de Janis Joplin dont j'ai jamais su les paroles, je suis sûr que tu vas adorer, qui s'appelle Mercedes-Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? A friend I black bushy, help to be my friend. Voilà, j'ai dit n'importe quoi et ça fait des années que ça dure et je n'ai jamais pris le temps d'aller voir qu'est-ce qu'elle racontait. C'est marrant. En tout cas, très bien. Et promis, un jour j'enlève la casquette que tu m'as offert, Stéphane. Juste quand tu répondras à ma demande très spéciale dont tu sais de quoi je parle. Je t'écoute. Alors, je sais pas si tu veux qu'on continue encore 2-3 questions. Comment tu te sens? Aucun souci. J'ai pas le petit là aujourd'hui, donc. Si Stéphane a des questions, qu'il n'hésite pas. En plus, il chante bien ce con. Ce con avec un C, Stéphane. C. Il est chiant. On peut pas tout demander. Il a beaucoup de talent, mais alors par contre, niveau vocabulaire, c'est compliqué. Ah, mais on sait bien que les flics ne savent pas très bien écrire. C'est un peu leur défaut. C'est définitivement. Je ne sais pas combien vous êtes. Vous êtes 211. Je ne sais pas en tout cas combien vous êtes à aimer Stéphane Hénon. Et je peux vous assurer en tout cas, vous avez raison. Voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en plus du talent, à quel point c'est un type fantastique. 200 €, Stéphane, pour ce que je viens de dire. Voilà. Ouais. Et en plus, il a une très belle histoire d'amour avec Sacha. J'espère que ça va continuer. Parce que depuis sa rupture avec Salma, c'était très triste. Moi, je l'ai mal vécu, ça. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, c'était un peu un couple emblématique. En plus, Stéphane, enfin, le personnage de Bauer était raciste au début, donc c'était mignon. Le fait qu'il tombe amoureux d'une petite arabe et tout ça, c'était génial. Moi, j'ai adoré cette intrigue à l'époque et j'étais vraiment triste quand ils se sont séparés. Je crois qu'il y a un problème. Enfin, j'en parlerai plus tard. Je vais arrêter les conneries. Je voulais dire une connerie, mais non, je peux pas. je peux pas aller trop loin parce que je vais les voir ressortir prise à part et puis remise. Parce que la dernière fois quand j'ai fait le live, si tu veux, j'ai dit une phrase. À un moment, on m'a demandé quelle est pour toi la plus jolie, quelle est la comédienne que tu trouves la plus jolie sur Plus belle la vie. Alors déjà, bien évidemment, je ne m'attendais pas à la question, donc j'étais en train déjà de faire tout le casting, en train de me dire que j'allais donc me fâcher avec toutes les autres. Et j'ai dit Marie-Anne Rez. Et je le confirme. Je trouve qu'elle a un charme fou, qu'elle est belle, qu'elle est talentueuse et qu'elle a tout. Et un merveilleux compagnon dans la vie d'ailleurs. Et bien évidemment, là, je commence à voir effectivement à droite à gauche Laurent Hunquin, Nani, Nana, Marie-Anne Rez. Est-ce que il se passerait quelque chose? Donc je vais faire attention aux conneries, je raconte quand même un tout petit peu. Surtout que tu avais auditionné. Au départ, tu avais auditionné pour le rôle d'Adrien. Je crois, il y avait un truc. Absolument. Et j'ai passé des essais d'ailleurs avec Fabienne. Enfin, donc on n'est pas passé loin. Non, mais je préfère, sincèrement, c'est pas du tout, il est très bien ce rôle de politicien, mais pareil, j'en ai fait un il y a pas très longtemps, et par contre, un type, enfin voilà, Pavel. Tu me demandais, j'ai pas fini de répondre simplement à ta question, très sincèrement, et c'est pas de la langue de bois, le troisième plus joli rôle, c'est celui dont on est en train de parler. De très loin. J'aurais aimé avoir bien évidemment plus de temps parce qu'effectivement on tourne très vite sur Plus belle, mais c'est de très loin le rôle le plus complet et enfin je pense que toutes les palettes que j'ai pu étudier depuis que je suis comédien, j'ai dû toutes les sortir et les réviser et les revoir parce que pour le moment j'ai eu l'occasion de tout jouer et avec une histoire qui tient la route comme beaucoup de longs métrages ou de rôles pour les longs métrages. Enfin, c'est souvent, ça peut ne pas être le cas à ce point, quoi. Je suis obligé de couper le live parce que ça va faire 1 heure, il reste 20 secondes. Je vais le relancer. Je le relance. D'accord. Pourquoi t'as un Instagram plus court? Tu te fais chier avec nous, quoi? Non, c'est pas ça, mais je sais que
Je me dis que ça doit être embêtant pour les acteurs à chaque fois de relancer, de revenir. Non, je plaisante. Voilà, en plus, on a perdu toutes les questions. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, allez-y, c'est le moment. Hein. Moi, je te dis juste quelque chose tout de suite parce que j'ai lu, on m'a envoyé un nombre de messages pas possible. Explique simplement pour les gens qui voudraient le revoir ou qui ne l'ont pas vu ou nani nana, où est-ce que ils ont la possibilité de le revoir. Je crois que c'est pendant une journée. Mais n'oublie pas de l'expliquer parce que sinon, on me harcèle et je te déteste à ce moment-là. Eh ben, je le dis à chaque fois. En fait, c'est en replay pendant 24 heures sur la story Insta. Voilà. Et là, depuis hier, ouf, enfin, j'ai trouvé un moyen de pouvoir les sauvegarder et de les avoir en replay pour toujours. Ok. Donc, ce soir, vous aurez celui d'hier avec le réalisateur Daniel Roby. Et demain, vous aurez celui avec un acteur qui est assez connu, qui joue actuellement dans Plus belle la vie, qui s'appelle Laurent Hennequin. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est pas un nom d'acteur, ça va pas marcher. Non, ça va pas. Laurent Hennequin, déjà, faut qu'il change de nom. Ça va pas du tout. Alors, je regarde vite s'il y a encore des petites questions. Si tu en trouves un, vas-y, hein, n'hésite pas. Est-ce que vous cuisinez, Laurent? Tiens, je vais prendre. Bah voilà. Est-ce que je cuisine? Alors, je viens de me prendre dans le nez un risotto que j'ai essayé. Ça fait 3 fois que j'essaie de faire un risotto pour mon fils. Il adore celui de sa maman, donc forcément, j'ai envie d'en faire un. Et le mien, il me le fout à la gueule. Donc voilà. Donc, est-ce que je cuisine du risotto très mal, visiblement? Et j'adorerais ça, en fait. Et voilà. J'adorerais savoir bien cuisiner. Et en plus, je trouve que les cuisiniers sont toujours des types fantastiques. Donc, j'ai toujours été attiré par ça. Et c'est comme le dessin, ça vient pas. C'est pas terrible. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi tu es fatigué, mais tu n'as peut-être pas envie de... Si, je peux juste, je vais pas me lancer dans les détails. J'ai fait des urgences il y a 2 nuits et pour mon petit et qui va très bien, tout va très bien, mais j'ai eu une très grosse frayeur et voilà, j'ai juste pas dormi depuis quasiment 3 jours mais lui va très bien et le SAMU, les gens du SAMU sont fantastiques. Et vraiment, là j'ai eu l'occasion de tester le confinement, le corona et tout ce qui s'ensuit de beaucoup plus près. Et on habite dans un très joli pays, vraiment. Faudra arrêter de lui chier dessus sans arrêt. Parce que j'ai appelé, j'étais inquiet, ça a duré en 2 secondes, j'avais vraiment des raisons d'être inquiet. Je dis juste, mon fils est asthmatique, donc voilà, il est à risque. Donc au bout de 2 secondes, j'ai appelé. Au bout de 2 secondes, il y avait des gens ici. On fait des examens énormes là, au milieu du salon. Tout est relayé avec un personnel soignant qui est sur place et qui pour le coup n'a pas voulu prendre de risques. Donc on est allé jusqu'aux urgences où les gens sont juste remarquables, fatigués, rincés et voilà. Tu vois, t'as des super-héros chez toi, j'en ai aussi. Et les super-héros, je les ai vus il y a 2 nuits et je connais leur visage. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier de ne pas avoir annulé le live parce que je sais que tu étais fatigué, mais tu as quand même tenu à le faire. Donc voilà, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Puis encore une fois, tout va très bien aujourd'hui. Et voilà, je t'avais déjà un petit peu repoussé la semaine dernière pour des raisons. Et je me voyais pas le faire 2 fois. Si j'avais pas eu le choix, je l'aurais pas fait. Mais là, mon petit va très bien, tout va très bien. Voilà, il mange comme 12, même s'il aime pas le risotto, ça je le déteste, mais voilà. Mais tout va très bien. Mais voilà, je peux juste, sans vous raconter ma vie, juste vous dire qu'on vit dans un très beau pays et que j'ai eu une très grosse frayeur et que merci les gens qu'on salue tous les soirs à 20h. Moi, je sais que c'est une habitude que j'ai pris. J'aimerais bien qu'on la garde. En 98, j'avais été très touché par les gens je suis parisien, donc j'étais allé sur les champs, par les gens qui se prenaient dans les bras et tout ça. Ça dure pas. Il paraît que c'est propre de l'humain, donc ça fait partie de nos gènes, mais ce serait bien là parce que c'est quand même quelque chose d'un peu plus important que tout ce qu'on a pu vivre, en tout cas moi tout ce que j'ai vécu. Ce serait bien qu'on n'oublie pas et qu'on en tire des bonnes leçons positives de tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce que, tiens, j'en profite parce qu'il y a peut-être des gens qui sont aussi dans cette situation en tant que parents. Est-ce que toi le 11 mai tu vas emmener ton petit à l'école ou tu vas attendre encore un petit peu Non. D'abord, en fait, c'est pas réouvert pour tout le monde. En tout cas, moi à Paris, dans son école, il y a une priorité, bien évidemment, pour les enfants du personnel soignant, les enfants d'instituteurs, les enfants de gens qui ont beaucoup moins de temps que moi. Moi, je ne vais pas retourner avant au moins le mois de juin, donc j'ai le temps pour m'occuper de mon fils.
j'ai un peu peur. Et comme il est à risque parce qu'il est asthmatique, j'ai pas du tout envie d'aller. Voilà. Je pense que c'était utile de relancer quelque chose. Je suppose il y a des gens qui n'ont pas le choix d'aller bosser et qui peuvent pas faire garder forcément leurs enfants. Moi, ma famille habite très très loin d'ici. Si jamais j'avais un souci, je pourrais pas non plus compter sur ma famille. Donc c'est bien que ça reparte comme ça, mais je pense que ça va être aussi un gros stress pour les enseignants et tout ça, parce que des petits de 5, 6, 7, 8, 9 ans, leur apprendre les gestes barrières quand les parents sont pas là pour leur rappeler et tout ça, ça va être pareil. Je suis assez admiratif de la mission qui attend les gens dans l'éducation nationale à partir de la semaine prochaine. Ouais. On pense fort à eux et à tous les agents sur place, hospitaliers, éboueurs, etc., caissières. Ouais, c'est bien que tu dises tout ça, parce que pareil, je crois qu'il y a une chanson qui a été faite par Goldman. On s'en fout qu'elle soit belle ou pas, mais ce type définitivement a du talent et de la sensibilité. Et ça a été le premier, je crois. Moi, le premier, j'ai salué tous les soirs à 20h dans un premier temps le personnel soignant et des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, je me faisais livrer quand même par des gens. Donc il y avait des livreurs qui étaient là. Et puis tous les matins, j'entendais les poubelles. Donc il y a les poubelles qui passent. Et puis il y a le postier. Et puis il y a énormément de gens qui ont pris des risques depuis le début, qui n'ont pas eu de confinement, qui ont continué, et on en bénéficie tous les jours. Et même si c'est le personnel soignant, donc qui est bien évidemment le plus important pour tout, on a longtemps un petit peu zappé, oublié. Enfin moi, j'aurais pas voulu être éboueur ou chauffeur, livreur pour aller livrer des paquets, et qu'on me mentionne pas parce que depuis très longtemps ils prennent des risques. Et c'était pas facile pour eux, sans masque, sans quoi que ce soit, parce que bien évidemment ça, par contre, il y avait un gros loupé, mais bon, on va pas faire de politique. Mais voilà. Donc, et Goldman a fait une très très jolie, enfin ça a été le premier en tout cas, à faire une jolie chanson où, bien évidemment, il parlait des infirmières, des toubibs et des chirurgiens et des chercheurs, mais il n'oubliait pas tous les autres, et moi je les salue vraiment, parce que c'est grâce à eux qu'on continue à vivre depuis 2 mois en étant chez nous. Il faut bien que ça arrive, quoi. Il y a des gens qui livrent tous les jours de la bouffe chez Leclerc ou chez le supermarché du coin. Tout ça ne s'est jamais arrêté, et merci à tous les gens qui ont permis que ça ne s'arrête pas. Eh bien, il y en a peut-être qui regardent actuellement le live, donc voilà, on en profite pour les remercier. Merci beaucoup. Eh ben, sur cette note, sur cet hommage, nous allons terminer ce live. Je rappelle le nom des gagnants. Mailou-FTNE, Steve Zino et Jules SM2B. Voilà, qui ont donc remporté une vidéo de remerciement, une vidéo chanson et un petit livre d'un auteur pas très connu. Voilà. Si. Tiens, je réponds à une question. Je vais finir, si tu veux bien, par une petite question que je viens de voir passer. Parce que moi, elle m'inquiète un petit peu. Et c'est très bien que je sais pas qui me la pose, et je juge absolument pas cette personne. Je profite juste de ta question pour débattre juste un petit truc en 2 minutes. La personne me demandait quelle est la première chose que tu vas faire lundi? La même chose que depuis 2 mois. Vraiment. Et je pense qu'il faudrait pas considérer que lundi, il y a eu une fée clochette qui est passée par là et qui a décidé que le corona n'existait plus, qu'il n'y avait plus aucun risque et tout ça. Donc, me concernant, je pense que tous les gens qui n'ont rien d'autre d'urgent à faire lundi, en dehors, bien évidemment, il faut sortir, moi j'ai une bonne surface chez moi, j'ai de la chance et je le sais. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut pas prendre la date du 11 mai comme une date tout de suite libératrice. Il va falloir rester bien prudent, bien conscient que pour le moment, c'est pas terminé. Ça va se terminer, ça va être fabuleux après. Et là, par contre, je vais faire une grosse fête, et j'espère vous aussi. Ça va être juste assez fabuleux. Moi, j'ai hâte vraiment du jour d'après, parce que je sais qu'il va exister, et ça va être juste sublime. Je sais pas quand il sera, mais ça va être sublime. Mais lundi, je ne vais rien faire d'autre que ce que je fais depuis 2 mois. Bon, le message est passé. Merci à tous ceux qui ont regardé le live, qui ont participé au quiz, à ceux qui ont gagné. Merci d'être aussi fidèles à Plus belle la vie, à Laurent Hennequin, qui je sais a beaucoup de succès ces derniers temps, qui a un nom comme ça maintenant. Ouais, c'est pour ça que je garde la casquette. Voilà, merci à tous. Merci encore Laurent d'avoir accepté le live malgré le petit souci familial que tu as eu. On embrasse tout le monde, et on peut-être à la prochaine pour un autre live. Voilà. Portez-vous bien tous, et merci à toi Loïc d'organiser des choses comme ça, parce que c'est très agréable.
J'essaye de faire comme je peux pour divertir les gens dans cette période. Mais je regarde ceux des autres. J'ai des potes, tu vois, qui font aussi des lives pour des choses. J'ai un copain qui est journaliste sportif et qui chaque jour fait son métier comme ça. Et ça nous permet quand même de rester, de rester un peu plus que vivant et dans la société, d'avoir une vie sociale quand même si on est chez nous. Donc merci à toi de prendre ce temps. Et merci à vous tous qui nous avez regardés. Et désolé pour toutes les conneries que j'ai pu raconter. Non, mais justement, c'est ça qui est bien. Pas de souci. Bonne fin de journée à tous et merci d'avoir participé au live. À bientôt. Allez, bye. Au revoir. Merci. Salut Laurent.